Seigneur, à cause de Jésus qui vit en nous et qui est présent, Seigneur, par son esprit, nous nous sentons honorés par ta présence. Merci tout simplement pour le mystère de ta présence ce soir en ces lieux. Père, nous sommes plus que deux et nous sommes rassurés que tu es là. Tu es bien présent, tu es bien réel. Alors, ce soir, à cause de ton propre honneur et pour la gloire de toi-même, reçois les hommages, la reconnaissance, reçois nos actions de grâce. Nous aimons, nous apprécions ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies. Même si nous ne comprenons pas tout, et nous sommes certains que celui qui a commencé en nous, la Bible dit, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Merci pour le Père que tu es. Merci pour le Dieu que tu es. Ce soir encore une fois, ton peuple et moi, nous voulons te souhaiter la bienvenue. Nous saluons ta présence. Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Salue la présence de Dieu. Nous saluons sa présence ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire à son Dieu merci d'être là ce soir? Merci d'être là ce soir. Merci d'être là ce soir. Avec action de grâce au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors nous sommes plus que deux ce soir et le Seigneur est présent et que son nom soit béni. Alors, j'avais beaucoup de choses dans mon esprit. En fait, j'ai pas mal dans ma tablette, j'ai pas mal d'éléments d'édification pour l'église. Mais vous savez, entre ce que vous avez déjà préparé, il faut toujours rester à l'écoute du Saint-Esprit. C'est important. Parce que notre Dieu n'est pas toujours dans le protocole. Vous savez, on peut mettre en place un protocole et puis Dieu vient bouleverser l'ordre. Pourtant, c'est Dieu qui installe les choses. Je devais partager certaines choses, mais à 30 minutes avant que je vienne ici, j'ai ressenti le souffle de l'Esprit dans mon esprit. Et il a inscrit en moi ce que nous allons voir ensemble. C'est la question de l'adversité. Face à l'adversité, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Face à l'adversité, ça va être ce que nous allons commencer. C'est pourquoi j'ai voulu venir un peu plus tôt, commencer plus tôt, parce qu'il y a pas mal de vérités que je vais vous communiquer. Face à l'adversité, on va parler d'une confrontation de royaume, parce qu'on sait de ça dont il sera question. Confrontation de royaume face à l'adversité. Parce que l'Esprit de Dieu pouvait encore me faire réaliser que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'adversité, mais ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils sont dans l'adversité. L'adversité est une réalité. C'est vraiment une réalité. Donc, avant qu'on aille un peu plus loin, parce que nous parlerons de l'adversité, comme je le disais, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Nous parlerons donc de la confrontation de royaume. Maintenant, j'aimerais attirer un peu votre attention. Lorsque vous lisez votre Bible, vous allez remarquer une chose, c'est que dans toute l'ancienne alliance,
Parce qu'en réalité, il n'y a pas deux testaments, hein. Il n'y a qu'un seul testament et deux alliances. Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est un abus de langage. C'est plutôt deux alliances et un testament. C'est Christ est mort dans l'Ancien, ce que vous appelez l'Ancien Testament, mais en réalité, il n'y a qu'un seul testament. Vous allez remarquer que dans l'Ancienne Alliance, on ne parle pas beaucoup du diable. Alors, le fait qu'on ne parle pas beaucoup du diable dans l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance, est-ce que ça veut dire que le diable n'était pas là? Il a toujours été là. Vous avez remarqué qu'on n'en parle pas assez. Les quelques passages où on nous parle de Satan et de ses œuvres, ce qui est réellement mis en relief, c'est à travers le livre du patriarche Job. C'est là on voit Satan qui vient dans le conseil des fils de Dieu et puis qui va faire une œuvre de destruction. Et après, on va retrouver une mention de Satan avec David lorsqu'il va faire le dénombrement d'Israël. On dit que le diable, le Satan, va inspirer David à faire le dénombrement d'Israël et puis Dieu ne sera pas content. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Après, vous voyez des histoires comme ça dans la Bible, on ne mentionne pas Satan, on ne mentionne pas les démons. Mais pourtant, ils sont sur la terre. Alors pourquoi? Ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Satan est là, mais on n'en parle pas assez. Ses œuvres sont là. Mais dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas de confrontation de royaume. Parce que nous allons parler d'adversité. On ne peut pas parler d'adversité sans parler d'adversaire. Or, dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas d'adversaire. Vous savez pourquoi? On ne peut pas parler d'adversité dans l'Ancienne Alliance parce que dans l'Ancienne Alliance, je le répète, il n'y a pas d'adversaire parce que dans l'Ancienne Alliance, l'humanité entière est sous le contrôle d'un royaume. C'est le diable qui est maître et seigneur. Aucun homme avant la croix n'a le pouvoir, n'a reçu l'autorité de pouvoir faire face au diable dans l'Ancienne Alliance. Parce que nous étions tous dans le royaume des ténèbres. Et Satan menait tout le monde à la baguette. Donc il n'avait aucun adversaire, si ce n'est que des hommes que Dieu avait oints. Les prophètes, certains rois que Dieu avait oints et qui servaient les desseins de Dieu. Mais de façon officielle, aucun homme, aucun fils d'Adam ne pouvait tenir devant le diable parce que nous étions tous esclaves. Voilà pourquoi la notion d'adversité et d'adversaire ne s'applique pas dans l'Ancienne Alliance, parce qu'il n'y a personne de façon officielle qui pouvait tenir devant l'ennemi de nos âmes. Ça c'est avant la croix. Vous savez, si vous voulez bien comprendre la Bible, vous avez un repère. Le repère pour bien comprendre la Bible, c'est la croix. Quand vous voyez la croix, il y a avant la croix et il y a après la croix. Si vous voulez pas vous perdre dans la Bible, dans la vie chrétienne, c'est la croix est le repère. Il y a ce qui se passe avant et il y a ce qui se passe après la croix. Avant la croix et après la croix, ce n'est pas pareil. C'est deux environnements totalement différents. J'aurai l'occasion de le développer par la grâce du Seigneur, mais retenez que la croix marque un stop. Mais la croix également est une transition. Alors vous voyez bien l'image. Le pieu principal, c'est pour le stop. Mais ce qui est transversal, c'est pour la transition. La croix marque un stop. Mais la croix également, c'est une transition.
d'une saison à une autre et c'est la fin d'une dispensation qu'on appelle la loi. C'est la fin d'une alliance, mais c'est une transition qui va nous amener par la résurrection à vivre une nouvelle saison avec Dieu. Ça, c'est la croix. Donc, avant la croix, le diable est bien là, le royaume des ténèbres est bien là, mais il n'y a aucun adversaire de taille qui peut résister au diable. Donc la notion d'adversité n'existe pas. C'est pourquoi il est tranquille. Il règne. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut lui résister. Ça, c'est avant la croix. Donc, la notion d'adversité, c'est très important pour nous de comprendre cela. Maintenant, après la croix, avec la résurrection, vous avez par exemple Apocalypse 1, verset 5 à 6. C'est le fameux texte qui dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume où des rois et des prêtres pour Dieu son Père. La notion d'un deuxième royaume d'autorité va se mettre en place après la croix. Parce qu'avant la croix, sur le plan spirituel, je le répète, le diable est la seule autorité qui domine le monde. Mais après la croix, avec la résurrection, puisque la croix c'était une transition également, un nouveau royaume vient sur terre à travers le Christ Jésus qui est le mystère de l'Église, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Donc ceux qui sont en Christ, la Bible dit qu'ils ont été transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, qui est le royaume de lumière. Donc maintenant, il y a deux royaumes. Et maintenant, nous pouvons parler, après la croix, de confrontation de royaume. On peut parler d'adversité. Après la croix, on peut maintenant parler d'adversaire. Parce que la notion du diable et de Satan est plus mise en avant après la croix qu'avant la croix. Parce qu'avant la croix, il n'a pas d'adversaire. Quand vous voyez, en réalité, ça ne s'appelle pas Satan ou bien le diable, ce n'est pas un nom. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer. C'est Lucifer qui est devenu. Il s'est dénaturé à travers maintenant un nouveau comportement. C'est pourquoi, que ce soit Satan ou bien le diable, ça a un sens. On parle d'accusateur, on parle d'adversaire. Mais ils ne sont pas adversaires de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. C'est par rapport aux hommes. Donc, après la croix, un nouveau royaume vient se manifester sur la terre. C'est le royaume de Christ avec l'Église. Et c'est là que nous pouvons parler, comme je le disais tout à l'heure, d'adversité et donc d'adversaire. Et donc, nous, en tant qu'Église, nous sommes concernés. D'où la pensée est comment nous allons faire face à l'adversité. Parce que nous sommes dans une confrontation de royaume. Alors, l'une des choses que vous devez faire attention, c'est de vivre comme s'il n'y avait pas un autre royaume qui est là. On n'est pas seul sur la terre. Hein? On n'est pas seul. On n'est pas seul. Alors, quand vous lisez un texte, par exemple, dans 1 Pierre 5, on va dire ensemble, à travers ce texte, j'ai envie de faire une différence. Parce que les chrétiens, quelquefois, nous confondons entre l'épreuve et l'adversité. L'adversité, ce n'est pas l'épreuve. L'adversité, ce n'est pas l'épreuve. Parce que l'épreuve vient de Dieu et Dieu n'est pas notre adversaire. Je répète,
l'adversité, ce n'est pas l'épreuve. L'épreuve vient de Dieu et Dieu n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Et il a des armes. Il a une manière de fonctionner. Le diable ne va pas vous éprouver, en réalité, il ne vous éprouve pas. Même s'il va vous sonder, c'est vrai, pour voir un peu votre niveau de connaissance et de confiance en la vérité. Mais en réalité, Satan n'est pas là pour vous éprouver. Ça ne lui avancera pas à grand-chose. Si ce n'est que, peut-être, pour avoir des informations, parce que, je vous l'avais dit, je le répéterai encore ce soir, le diable ne connaît pas tout. C'est vous qui lui donnez des informations. Alors quand il vient, il vous sonde un peu pour voir. Et ce sont nos réactions qui lui donnent des informations. Donc lui, quand il vient vous sonder, entre guillemets, vous éprouver là, parce que non seulement il tente, mais il éprouve. Mais son épreuve, c'est pas comme pour le Seigneur qui veut nous rendre meilleurs par l'épreuve. Quand Satan vous éprouve, vous sonde là, c'est pour découvrir vos faiblesses, pour après mieux vous tenter. Parce qu'il ne peut pas vous tenter s'il ne découvre pas quelles sont vos faiblesses. On ne peut pas te tenter sur une chose qui ne te plaît pas, auquel tu n'as pas une faiblesse. Il va te tenter sur la chose où il sait que tu es faible. Et là, il va matraquer à cet endroit-là. Mais pour qu'il découvre ta faiblesse, il va t'observer. Ils vont t'observer et puis, à travers tes attitudes, tes réactions, tu leur donnes des informations. Et lorsqu'ils découvrent tes faiblesses, tes manquements, c'est là maintenant qu'ils vont frapper fort à cet endroit-là. Donc la tentation, lorsque vous êtes tenté, ils vous tentent parce qu'ils savent que la chose sur laquelle ils mettent la pression, c'est une faiblesse pour vous. Et cette faiblesse-là, ils vous ont observé à travers vos réactions, vos attitudes, vous leur avez donné des informations. Donc le diable, lui, il ne joue pas. Dieu nous éprouve, mais il ne nous tente pas. Donc 1 Pierre 5, verset 12. C'est plutôt... là, j'ai... Voilà. C'est bien 1 Pierre 5... Voilà. À partir du verset 8. Soyez sobres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont... J'aime bien ce que l'auteur ici dit. Ici, on dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alors ici, je veux faire la petite différence, comme j'ai commencé à le partager, entre l'épreuve de Dieu et l'adversité, ce qui vient de l'ennemi, du diable. Je répète, ce que Dieu poursuit dans nos vies à travers l'épreuve, ça n'a pas pour finalité la souffrance. Mais la souffrance peut être un moyen. Le moyen, ce n'est pas le but. Vous êtes d'accord avec moi? Le moyen, ce n'est pas le but. La façon dont tu interprètes la situation que tu vis peut être très douloureux. Parce que tu le vis peut-être très mal, la situation. L'épreuve peut être quelque chose de douloureux. Mais la douleur de l'épreuve n'est pas le terminus. Une femme qui porte un enfant
À un moment donné, elle va devoir donner naissance à cet enfant, mais pour que cet enfant-là sorte, elle va devoir passer par les douleurs qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Ce sont des douleurs. Elle a mal, mais toute sa vie, elle ne va pas rester avec ces douleurs-là. Ce sont des douleurs qui relâchent quelque chose qui était en elle. Donc, considérons que les douleurs de nos épreuves, ce sont des douleurs d'enfantement. Ce sont des douleurs, c'est vrai, mais ces douleurs-là, c'est pour enfanter, te faire avancer, te faire entrer dans autre chose. Ça, c'est l'épreuve avec sa douleur. Mais ce n'est pas le but de Dieu, de rester, de nous garder dans la souffrance, parce que Dieu est un bon Père et il n'a pas pour vision de nous faire souffrir. Mais par contre, notre adversaire, et on va le voir, lui, il n'est pas Dieu. Et lui, il n'a jamais aimé l'humanité. Et lui, il va vraiment nous faire du mal. Même ceux qui pensent qu'ils sont à son service, ils sont dans l'ignorance. Parce que le diable n'a jamais aimé les hommes. Jamais. Donc, face à l'adversité, aujourd'hui je vais prendre un peu ma veste d'enseignant. Ainsi souvent j'enseigne dans la prédication, mais je vais essayer quand même d'enseigner. Face à l'adversité et à notre adversaire, puisqu'on a dit adversité et adversaire, maintenant que nous sommes après la croix, donc nous avons un adversaire. Pourquoi nous avons un adversaire? Parce qu'en Christ, nous faisons partie d'un nouveau royaume. Et nous sommes des rois, donc des autorités spirituelles. Donc face à la nouvelle réalité de notre vie, nous avons donc un adversaire, donc il peut y avoir confrontation de royaume. Alors face à l'adversité et à notre adversaire, nous devons réaliser combien il est impératif et vital pour chaque enfant de Dieu. C'est là où vous comprenez pourquoi nous, les prédicateurs, les enseignants, on matraque sur certaines vérités. À cause de l'adversité et de l'adversité et de l'adversaire, il est vital, il est impératif que tout enfant de Dieu puisse connaître la vérité. De marcher dans la lumière et dans l'obéissance à la parole de Dieu. De garder sa foi en l'œuvre parfaite et achevée du Christ. Vous voyez, quand on vous partage ces sujets-là, ce n'est pas juste pour remplir votre tête d'informations. Vous êtes, maintenant que vous êtes en Christ, là, dans une guerre. Il y a une confrontation de puissance. Le royaume. Donc, quand on vous dit, lisez, méditez, appropriez-vous l'œuvre de la croix, ce n'est pas juste des exercices comme ça. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Dans un environnement de guerre. Je vous prends un autre exemple. De façon prophétique, le Seigneur a dit ceci. Il parle à ses disciples. Il dit, je vous envoie. Parce qu'il n'oubliez pas, il a dit ça même après la résurrection. Il dit, comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Alors il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, notre envoi, là, on parle aussi de mission ces derniers temps. Alors il dit, je vous envoie. Mais il dit, comme des brebis au milieu des loups. Donc ça veut dire que la brebis au milieu des loups est dans un environnement d'insécurité. Donc on ne peut pas vivre comme ça dans l'insouciance, comme si l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas un environnement de sécurité, il y a l'insécurité. Parce que le loup est le prédateur, la brebis c'est la proie. Le loup mange la brebis. Ce n'est pas la brebis qui mange le loup. C'est le loup qui mange la brebis. Et le Seigneur dit, je vous envoie. Donc, en même temps, il nous dit, prenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est vrai que je serai là, mais prenez quand même conscience que vous n'êtes pas vacances au bord de la plage et puis tout va bien dans le mur de monde. Attention, il dit, vous êtes des brebis. Et en face de vous là, autour de vous là, ce sont des loups. Et les loups, face à la brebis, ils n'ont pas de compassion. Si un loup commence à avoir compassion d'une brebis, c'est qu'il y a un problème au niveau du loup, c'est qu'il a un problème, il est malade ou bien... Alors,
si un loup ne mange pas la brebis, ça veut dire, on appelle ça le miracle de Dieu. Et la brebis peut venir à la famille, les brebis rendent témoignage que Dieu l'a délivré du loup. Mais en temps normal, un loup qui rencontre une brebis, il va la manger. Alors posez-vous la question, pourquoi le Seigneur dit que je vous envoie? Il dit au milieu des loups. Ça veut dire que humainement parlant, vous êtes en insécurité. C'est déjà important d'avoir cette information pour ne pas être dans la distraction. C'est bien qu'il nous donne cette information pour nous délivrer de la distraction. Parce que quand tu prends conscience que l'environnement où je vais là, ils veulent ma mort, ils sont là pour me tuer, tu ne vas pas vivre dans cet environnement-là comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. L'information que tu reçois, que tu es dans une zone de danger, ça va te pousser à marcher en faisant attention. C'est sciemment qu'il le dit. Parce que s'il ne nous donne pas cette information, on a une tendance à la distraction. Alors il dit attention, il y a des loups. Il y a des loups. Donc ne prenez pas, ne perdez pas la conscience. Il y a des loups. Il y a des loups dans ta maison. Il y a des loups dans ton quartier. Il y a des loups dans ton lieu de travail. Il y a des loups dans ta famille. Il y a des loups partout où tu iras. Il y a des loups. Donc, cette information devrait nous réveiller à être moins dans la distraction et plus dans la vigilance. Mais l'Église aujourd'hui se comporte comme s'il n'y avait pas de loup. Alors on se permet beaucoup de distractions, alors qu'il y a des loups. Il y a des loups quand nous regardons la télé. Il y a des loups quand on est connecté aux réseaux sociaux. Il y a des loups partout. Mais l'état d'esprit souvent que nous avons, ce n'est pas un état d'esprit de veille. C'est pourquoi il a dit soyez prudents. Non seulement il parle de l'environnement, après il nous parle de l'attitude. Il dit soyez prudents. L'Église aujourd'hui n'est pas assez prudente. Donc ça veut dire que dans ta maison, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, avec les réseaux sociaux, avec la télévision, tu dois être prudent. Parce qu'il y a des loups. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il dit, soyez prudents. Mais aujourd'hui, au nom de la foi chrétienne, on est souvent dans beaucoup d'insouciance. Et quelquefois, les chrétiens d'aujourd'hui me font penser à ces animaux-là, parce que j'aime bien regarder les documentaires. Ils sont là. Vous savez, tant que le troupeau est regroupé, c'est difficile que les lions chargent. Tant qu'ils sont bien regroupés là. Mais quand un sort seulement un peu du groupe là, pour aller, je ne sais pas, visiter quel point de la savane, c'est à ce moment-là qu'on va le charger. Tant qu'il restait dans la force, dans l'unité du groupe, il était protégé. Mais quand il est sorti, c'est à ce moment-là qu'on l'a chargé. L'Église aujourd'hui, vous savez, nos divisions là ne sont pas pour l'avantage du royaume. Hein? Nos différentes divisions là. On pense qu'on fait bien, mais non. Chaque division, chaque mise à l'écart des uns et des autres, vous vous exposez tous. Parce que vous n'êtes plus dans le principe de l'unité. Et quand on n'est plus dans le principe de l'unité, on va nous charger. On peut se préserver de certaines batailles spirituelles si on garde la notion d'être ensemble. Ce sont nos divisions, nos mises à l'écart qui font qu'il y a beaucoup de
C'est-à-dire, il y a certaines blessures de guerre qu'on aurait pu éviter si on avait gardé le principe de l'unité. Mais quand vous regardez l'église locale à travers les nations, c'est une église complètement divisée. Après, vous m'étonnez comment le diable est en train de nous charger correctement en ce moment. Chacun travaille que pour lui-même. Alors que nous sommes censés être les membres d'un seul corps. Il n'y a pas deux corps de Christ, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Chaque fois que nous allons sortir du regroupement, on va nous chercher. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que nous ne triompherons pas seuls, nous triompherons ensemble. Ce n'est pas seul. Alors, les paroles de notre Seigneur avaient du sens. Jésus ne parlait pas pour parler. Quand il prend la peine de dire que je vous envoie comme des brebis, déjà même le fait qu'il identifie, il personnalise ses disciples. Il n'a pas dit je vous envoie comme des lions au milieu des loups. Il aurait pu le dire. Il prend une image. Mais les images qu'il prend là, elles ont tout un sens. Ce sont des images, on pourrait dire. Mais pourquoi il a pris cette image? Pourquoi il n'a pas dit que nous sommes des lions? Il dit je vous envoie comme il considère que nous sommes des brebis. La brebis est un être fragile, faible. Est-ce que par là, cela ne devrait-il pas nous rappeler que finalement c'est vrai qu'en Christ, tout est grâce et qu'il ne s'agit pas de nous, c'est lui qui fait l'œuvre en nous et que nous, sans le Christ, on est perdus? Est-ce que le fait qu'il nous rappelle qu'on est des brebis n'est pas aussi le moyen pour nous dire mais finalement, on ne va pas y arriver sans lui? Quelquefois, on a du zèle, on pense qu'on va faire les choses sans lui. Mais souviens-toi, il a dit que tu n'es qu'une brebis. Un être fragile, un être faible. Alors je commence encore à comprendre pourquoi dans Jean chapitre 15, il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le cep, nous sommes les sarments. Alors quelquefois on oublie ça. On oublie comment Dieu nous voit. On oublie l'environnement dans lequel on se trouve. On oublie même l'attitude qu'il nous demande d'avoir. Mais quand l'adversaire, il voit que tu es dans cette insouciance-là, il va chercher. Pourquoi? Parce qu'il rôde. Alors vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il rôde? Il n'est pas en tourisme. Il rôde, on dit cherchant qui il va dévorer. On ne parle pas des païens, on est en train de parler pour des chrétiens. On est en train de parler pour des chrétiens. Parce que le païen, il est déjà entre le pouvoir du diable. Mais dans cette guerre, on y lui rôde. Mais l'objectif, quand un voleur rôde dans le quartier, son objectif c'est de pouvoir aller voler dans une maison. Il rôde, il fait du repérage. Là où il y a des failles, il en tient compte. Et la finalité, il faut qu'il vole. Alors le diable, la Bible dit qu'il rôde. Cherchons qui il va dévorer. Donc lui, quand il rôde là, la finalité c'est de te manger. Le Seigneur veut nous interpeller. Je ne sais pas pourquoi il veut qu'on aille dans ce sens-là maintenant. Nous sommes dans un combat, dans l'adversité, une confrontation de royaume. Mais il y a quand même certains prérequis. N'oubliez pas, cette confrontation, elle est normale. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ et nous appartenons au royaume de Dieu, et de l'autre côté, le royaume des ténèbres, il y aura guerre. Mais dans cette guerre de royaume, il y a des éléments que tu ne dois pas perdre de vue. C'est que tu es dans un climat. Ce n'est pas une petite guerre, c'est une guerre sérieuse. Et le Seigneur te dit, d'ailleurs la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mal.
tu es dans le monde, tu n'es pas du monde, c'est vrai, mais tu es quand même dans le monde. Dans ton quartier, dans ton lieu de travail, tout le monde n'est pas en Christ. Donc ça veut dire que tous les jours de ta vie, tu cohabites avec tes adversaires. Tous les jours, tu cohabites avec les éléments de l'autre camp. Tous les jours. Parce que partout où tu vas, tout le monde n'est pas en Christ. Donc ne sois pas naïf comme si tout le monde était bien. Non, 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 non. Déjà même entre nous-mêmes en Christ, là on se cogne les têtes. Combien plus forte que sommes-nous avec ceux qui ne sont pas en Christ? Non, ne pense pas que ces gens-là sont tes amis. Non, non, non. Ils sont de l'autre camp. Donc tous les jours quand tu sors de chez toi, tu es face à tes adversaires. Tous les jours. Ils sont là. Mais leur manière de travailler, ce n'est pas toujours dans la brutalité, dans l'agressivité. Hein. Ils travaillent. Ils travaillent. Et le Seigneur dit, faites attention. Vous êtes au milieu d'eux. Et eux, à votre égard, on le verra, ils n'ont pas des sentiments nobles. Hein. Non, 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 non. Vous êtes au milieu d'eux. Alors le Seigneur, il a raison. Il nous parle de loups. Il nous parle de brebis. Je répète, il veut qu'on ne perde pas de vue, qu'on est faible. Parce que s'il avait dit que vous êtes des ours ou des lions, connaissant la nature humaine, l'orgueil allait tellement nous prendre. Ils se disent, si ils ont cette image tout de suite là, ça ne va pas les aider. J'ai envie de leur rappeler que la brebis a besoin de son berger. C'est le berger qui va combattre pour la brebis. Comme disait David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le berger qui pourvoit aux besoins de la brebis. Le Seigneur veut que l'on comprenne ça. Même étant en Christ, que tu comprennes que c'est lui le grand berger. Tu n'es que la brebis, que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Oui, il va s'occuper de toi, mais cela n'empêche que tu dois être prudent. Il a dit, sois prudent. Tu dois être prudent. Même quand les loups arriveront, toi tu vas être prudent. Mais c'est le Seigneur qui te délivre. Mais ça n'empêche pas que tu dois être prudent. Tu es une brebis. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne vaut rien. Non, ce n'est pas une question de ne pas valoir quelque chose. Oui, on pourrait le dire aussi de l'autre côté de façon extrême. Oui, on ne vaut rien sans le Seigneur. Il suffit seulement que le Seigneur nous enlève à nous tous là le Saint-Esprit. On est tous fichus. S'il enlève seulement le Saint-Esprit, s'il a dû sauver et ôter en nous, on est redevenus des hommes ordinaires. Donc oui, nous sommes rien sans lui. Il est notre capacité. Alors Paul avait raison quand il disait que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le Christ. On ne vaut rien sans lui. Donc ça dit que Dieu ne veut pas qu'on perde de vue cette notion de dépendance à l'égard de lui. Même étant en Christ, il ne veut pas qu'on soit des indépendants. Et il nous fait comprendre que si tu vas sur le chemin de l'indépendance, ça peut être très très dangereux pour toi. Parce que tu n'es qu'une brebis au milieu des loups. Et si la main de Dieu n'est pas sur toi, dans ce monde qui est très obscur et ténébreux, tu ne tiendras pas. Je vous dis la vérité, on ne tiendra pas. On ne tiendra pas. Il enlève son esprit, il enlève sa main sur nous, on est fichu. La preuve,
En tant que croyant, il suffit seulement que tu cesses de prier, de lire la Bible, de venir dans le rassemblement chrétien. Regarde comment tu vis, comment tu réagis. Quand tu n'es plus connecté à Dieu, à sa parole, à la famille chrétienne, tu commences à te comporter comme un païen, même pire que même les païens. Rien que c'est cette petite expérience de ta vie là, que nous tous on a expérimenté d'ailleurs. Alors imaginons un peu que Dieu enlève son Saint-Esprit. Il enlève ta vie Zoé. Tu vas tenir devant le diable comment? C'est au nom de Jésus. Alors quand on est là dans le zèle, dans le culte, au nom de Jésus, Satan, mais c'est parce que justement il y a Jésus dans cette affaire-là. S'il n'y a plus Jésus là, tu vas parler au diable comment? Les sorciers de la famille, comment tu tiendras devant les sorciers de la famille s'il n'y a pas Jésus? Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Notre assurance, c'est parce que nous sommes en Christ et que le Seigneur est notre Seigneur. Mais si on n'a plus Dieu de notre côté, on est perdu. Donc il a raison qu'on ne perde pas de vue qu'on n'est que des brebis. Mais en même temps, il est sage notre Dieu, parce que là où il y a la brebis, généralement, il y a toujours son berger. Parce qu'une brebis, on n'allait jamais toute seule. Le berger n'est jamais très loin de la brebis. Mais il faut que la brebis n'oublie pas qu'elle est brebis. Et souvent, on oublie qu'on est des brebis. Brebis de son pâturage. Alors que Jésus a pris cette image pour montrer comment Dieu se bat pour ses brebis. Il laisse les 99 pour celle qui est perdue, la brebis perdue, il va aller la chercher. Il ne la laissera pas. Parce que c'est sa brebis. C'est la brebis de son pâturage. Elle lui appartient. Alors il va chercher sa brebis. Il la cherchera. Il ne la laissera pas. Donc si tu es la brebis du Seigneur, et s'il arrive dans la marche avec Dieu, tu te retrouves comme cette brebis perdue, mais parce que tu lui appartiens, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne va pas t'abandonner. Parce que tu portes en toi la marque de Dieu. La Bible dit que vous avez le sceau de Dieu, scellé du Saint-Esprit. Sceau de votre appartenance. Parce que dans les troupeaux autrefois, chaque brebis avait le sceau de son propriétaire. Et on pouvait les reconnaître à travers le sceau du propriétaire. Et nous avons été scellés. Nous avons le sceau de Dieu qui démontre que nous lui appartenons. C'est le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, dit la Bible, ne lui appartient pas. Donc si Dieu enlève seulement le Saint-Esprit là, on est perdu. Frères et sœurs, notre adversaire, il est bien réel. Il est bien réel. On va lire certains textes qui le concernent et le mercredi prochain, nous aurons l'occasion de développer un peu plus en profondeur. Mais je vous encouragerai, quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas pour la lire. La parole de Dieu, on dit bien c'est la parole de Dieu. Donc Dieu nous donne des informations. Quand Dieu nous informe, prenons au sérieux les informations qu'il nous donne. Parce que Dieu n'est pas un beau parleur. Dieu ne parle pas pour parler. Nous avons le célèbre texte de Jean 10, 10. On en a fait juste un simple texte. Mais ce texte est riche en informations et en révélations. À partir du verset 9, Jésus dit ceci. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, je le disais tout à l'heure, il ne vous abandonnera pas. Éphésiens 6, texte que vous connaissez aussi. Nous avons l'habitude de le citer. Et à travers d'autres passages, nous allons essayer de comprendre un peu cette confrontation de royaume face à l'adversité. Verset 10, Éphésiens 6. Écoutez, si vous aviez l'habitude de lire ce passage-là vite, alors prenez le temps d'apprécier verset après verset avec moi ce soir. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Vous entendez? On nous parle d'un jour mauvais. Il ne cache pas l'information. Afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Les 13 enflammées du malin selon les versions standards. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Vous voyez ce que dit l'apôtre Paul. Il commence par dire fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. La question est comment on se fortifie dans le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a une réponse? L'apôtre Paul ne dit pas que le Seigneur vous fortifie. L'apôtre Paul dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Quelle est la différence? Il n'a pas dit que le Seigneur vous fortifie. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça doit venir de vous. Alors, comment on se fortifie dans le Seigneur? Vous avez lu le texte, mais souvent vous le lisez vite, mais vous ne vous posez pas la question. C'est très bien, je lis un texte comme ça, mais Seigneur, comment je fais pour me fortifier dans le Seigneur? Comment on fait? Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, ce texte, en même temps, nous rappelle que la force du croyant est extérieure à lui.
Ce n'est pas une force qui est en vous. Elle est extérieure à vous. En fait, elle ne vient pas de vous, c'est ce que je veux dire. Le croyant, sa capacité, c'est le Seigneur. Maintenant, on dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment la brebis du psaume 23, comment cette brebis-là qui traverse la vallée de l'ombre de la mort peut-elle traverser cette vallée de l'ombre de la mort en toute sérénité? Il y a la vallée, il y a la mort qui est là, mais David il dit, c'est un texte prophétique, un texte messianique, hein, le psaume 23. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton me rassure. Qu'est-ce qui rassure la brebis qui traverse la vallée de l'ombre de la mort? La présence du berger qui est toujours là. Mais le berger n'est pas juste là. Le berger est là avec deux choses. Sa houlette. Et quoi d'autre? Et son bâton. Donc la brebis qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, non seulement il y a le berger, mais le berger n'est pas tout seul. Il a la houlette, il a le bâton avec lui. Et quand la brebis voit cela, elles se sont rassurées. La question que tu devrais te poser en tant que croyant, qu'est-ce qui, comme la brebis du psaume 23, qu'est-ce qui toi te rassure par rapport à Dieu? Parce que la brebis du psaume 23 dit que moi c'est la houlette, c'est le bâton. Bon, il est là, mais le fait que je vois quand même la houlette et le bâton, ça me rassure. Toi et moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rassure? Dans l'adversité, justement, dans les difficultés, est-ce qu'il y a quelque chose en Dieu qui te rassure? C'est quoi? C'est comme cela que tu vas te fortifier dans le Seigneur. C'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur un aspect du Seigneur qui te rassure. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sentes en paix, en assurance avec le Seigneur? Et c'est là que vous comprendrez pourquoi le Seigneur intervient dans nos vies. Les interventions de Dieu dans nos vies, ce n'est pas juste pour opérer dans le surnaturel. Les interventions de Dieu dans nos vies, c'est pour nous permettre d'avoir des éléments qui nous aideront à nous fortifier en lui. C'est-à-dire que tu n'auras pas toujours besoin qu'il intervienne, parce qu'il avait déjà intervenu dans ta vie. Tu avais déjà vu les œuvres de Dieu. Et à cause de ce qu'il avait déjà fait, tu t'appuies sur ça. Tu t'appuies sur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est comme ça que l'on se fortifie dans le Seigneur. Les œuvres que Dieu a déjà accomplies d'abord dans ta vie, même autour de toi, tu es témoin de ces œuvres-là. Et tu te positionnes par rapport à cela. Tu dis non, 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 Dieu ne va pas me lâcher. Il ne me lâchera pas parce qu'hier il ne m'a pas lâché, aujourd'hui il ne me lâchera pas. Voilà comment tu es en train de te fortifier. Mais si hier Dieu n'avait rien fait dans ta vie, tu n'aurais aucun élément pour pouvoir te fortifier. Donc lui il agit dans nos vies, ce n'est pas juste pour te délivrer de tes problèmes. Il agit également pour te donner les éléments quand l'adversité arrivera. Que tu puisses maintenant te fortifier. Que tu te souviennes des œuvres passées de Dieu. Et que le souvenir des œuvres passées de Dieu te fortifieront dans ta foi. C'est comme ça que tu te fortifies. Donc tu peux te fortifier dans le Seigneur avec le souvenir.
en te souvenant des œuvres passées de Dieu. C'est pourquoi n'est pas la mémoire courte. Vous allez voir pourquoi les enfants d'Israël de leur demander quand il intervenait de bâtir un autel. De telle sorte que quand les gens passeront, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont traversé le Jourdain. Le Jourdain était un fleuve réputé, un fleuve très tumultueux, très dangereux. Alors Dieu fait un miracle. Le Jourdain va s'ouvrir en deux. Alors ils vont marcher à sec dans le Jourdain. Mais Dieu va leur dire, prenez 12 pierres qui sont dans le Jourdain. Parce qu'effectivement, vous savez, sous les eaux, il y a des pierres. Il y a des rochers souvent sous les eaux. Il dit, prenez 12 pierres et bâtissez-la avant que les eaux se referment. Dieu dit, bâtissez un autel. Vous allez bâtir un autel de telle sorte que cet autel-là, qui sera bâti, doit sortir des eaux. Quand les eaux vont revenir. Et il dit que quand vos enfants vous poseront la question, parce que quand ils vont passer devant le Jourdain, ils vont voir que de l'eau sort, un autel, un monument. Mais comment un monument sort des eaux? Comment ça a été bâti? Et il dit, c'est à ce moment-là que vous allez raconter à vos enfants le miracle de ce que Dieu a fait. Donc, le souvenir de ce que Dieu a fait à travers l'autel fortifiera la foi. Donc, Dieu permet qu'il y ait des autels comme ça, pour que quand tu regardes à cet autel-là, tu as la foi fortifiée. Ça, c'était l'ombre. Maintenant, la réalité s'est faite en Christ Jésus, avec l'autel suprême qui est l'autel de Golgotha, la croix. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi cet autel? C'est pour que toi et moi, lorsque nous regardons à cet autel, on se souvienne de ce que Dieu a fait pour nous. On se souvient de notre rachat. On se souvient de notre justification. On se souvient de notre réconciliation. On se souvient de notre pardon. On se souvient de la nouvelle alliance. Alors l'œuvre de la croix, il ne faut pas oublier. Et quand les enfants de Dieu pensent à l'œuvre de la croix, ça fortifie la foi. C'est pourquoi lorsqu'on vous parle de la croix, ce que Jésus a fait, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous, non? À l'intérieur de vous, vous êtes comme excité. Parce que c'est ça dont ta foi a besoin. Parce que l'œuvre de la croix communique ce qu'on appelle l'esprit de foi. Vous savez déjà lu ça dans la Bible, non? L'esprit de foi. Ça vous communique ça. Voilà pourquoi quand on parle bien de l'œuvre de la croix à l'intérieur de vous, ça vous chamboule. Parce que quand un enfant de Dieu regarde à la croix, il se fortifie dans la foi. Parce que la croix communique la foi. La croix alimente notre foi. Lorsque tu te sens faible, à cause des réalités du quotidien, repars de nouveau, regarde à la croix. Et tu vas voir que tu regardes à la croix, tu penses à ce que Jésus a fait pour toi, l'impact de son œuvre pour toi, tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver ta joie. La croix est la réponse de Dieu. Donc si nous voulons nous fortifier, la croix, premièrement, c'est la croix. Deuxièmement, ce sont les œuvres que chacun de vous a expérimentées avec Dieu dans son parcours. Les interventions de Dieu. Donc chaque intervention de Dieu dans ta vie, ce sont des éléments pour t'aider à te fortifier dans ta foi. Alors il dit, fortifiez-vous dans la foi. Frère, nous ne tiendrons pas sans la croix. Même dans ce combat, dans cette adversité, on aura besoin de la croix. Sans la croix de Jésus, on ne tiendra pas devant l'adversaire. Parce que c'est la croix qui a été le dernier acte qu'il a dépouillé. C'est la croix qui a fait en sorte que maintenant, par ta foi en Jésus-Christ crucifié, tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est la croix. Donc la croix là, on ne joue pas avec ça. Nous devons planter la croix dans l'église.
dans la vie des croyants. C'est la bannière de l'Église. Vous savez, quand à l'époque des conquêtes du territoire, lorsqu'ils possédaient une terre, le pays qui était le premier arrivé sur cette terre plantait sa bannière dans son drapeau. Alors quand les autres arrivaient et que de loin, ils voyaient le drapeau de X pays qui flottait, ils disaient, ah ça y est, ce sont les autres qui ont possédé la terre. Le drapeau, la bannière, symbolisait la prise de possession de la terre. Et nous avons une bannière, c'est la croix. L'œuvre de la croix était plantée à Golgotha, au cœur même de la tête, le lieu du crâne. Le diable a perdu, a été dépouillé. La croix. C'est pourquoi, quand le chrétien regarde à la croix ce n'est pas une œuvre pour pleurer. La croix, c'est tout un message de salut, de délivrance, qui communique la paix, la joie. On voit la croix, ah, Christ a triomphé. Or, le triomphe de Christ, ce n'était pas son triomphe, c'était le nôtre. Tout ce qu'il a fait à la croix, ce n'était pas pour lui. On dit l'œuvre de la croix. Il a fait une œuvre pour nous. Donc, le triomphe de la croix, c'est le nôtre. Alors, quand nous regardons à la croix te rappelle, Christ a vaincu et il t'a donné cette victoire. La croix de Jésus. Donc, rien que la croix de Jésus est suffisante pour fortifier ta foi. Mais, comme je le disais tantôt, ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie et autour de toi, c'est aussi des éléments pour fortifier ta foi. Parce que dans ce combat-là, nous aurons besoin, premièrement, de ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, de la foi. Parce que le combat du chrétien, c'est le combat de la foi. C'est notre combat. Le vrai combat spirituel, s'il faut le dire ainsi, c'est ce que Christ a accompli à la croix. Il a dépouillé les dominations. Mais non, nous là, il nous a introduits dans le combat de la foi. Un combat où nous devons nous approprier l'œuvre de la croix pour jouir de cette œuvre-là. Donc, le combat du croyant face à toute cette adversité, c'est un combat de la foi. Parce que sans la foi, la Bible dit résister. Je vais terminer par là ce soir. On dit résister au diable avec une foi ferme. On n'a pas dit résister au diable. Non, c'est parce que dit la Bible. La Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Et quand ta foi est ferme, qu'est-ce qui va se passer? Et il verra quoi? Il s'enfuira. C'est-à-dire qu'il faut que ta foi devienne ferme pour qu'il fuit. Si ta foi n'est pas ferme, il ne fuira pas. C'est pourquoi tu as besoin de te fortifier dans la grâce. À travers d'abord l'œuvre de la croix. Et ce que Dieu est en train de faire. Parce que le diable, on lui résiste, mais par la foi. Donc ça veut dire que même vos prières, là, vous chassez au nom de Jésus. S'il n'y a pas la foi dans tes prières, dans tes déclarations, dans tes proclamations, ils ne bougeront pas. Parce que tu peux prier sans la foi. Tu peux faire des déclarations sans la foi. Or, il faut qu'il y ait la foi dans tout ça. C'est pourquoi ce n'est pas juste la mention du nom de Jésus. Lorsque ce paralytique a marché, alors les gens ils étaient étonnés. Pierre dit, mais pourquoi vous êtes étonnés? Il dit, c'est la foi dans le nom de Jésus qui a fait marcher cette personne-là. C'est la foi qui active tout. S'il n'y a pas la foi, même le nom de Jésus, tu vas citer au nom de Jésus, ça sera comme désactivé. C'est la foi dans le nom qui active la puissance du nom de Jésus. Donc la foi, c'est pas juste parler. C'est l'incontournable de la vie chrétienne. La foi active tout.
c'est comme si c'est l'ingrédient qu'on doit mettre à toutes les sauces. Même prier là, tu dois prier dans la foi. C'est pas juste fermer les yeux et parler, non. Ça c'est pas prier. On prie dans la foi. Que le Dieu là, il est présent, il m'écoute et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça c'est la foi. C'est pas juste fermer les yeux et parler. Non. Fermer les yeux et parler, ça c'est la religion. La vraie relation que l'on a avec le Seigneur, c'est ce que dit Hébreux 11:6. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe, il est réel et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est une dimension de foi. Prier, c'est pas parler. On prie pour la foi. Donc tout ce que nous faisons en Christ doit toujours être accompagné par la foi. Sans la foi, personne ne pourra être agréable à Dieu. On a dit personne. C'est pourquoi le diable, dans tout ce qu'il fait dans nos vies, il combat en réalité votre foi. Parce qu'il sait que si tu es un chrétien qui n'a pas la foi, même si tu vas à l'église, tu ne lui fais pas peur, tu ne le déranges pas. Mais lorsque tu te fortifies dans la foi, tu reçois les paroles de foi, tous ces messages qui vont te fortifier dans la foi, il ne veut pas. C'est pourquoi l'œuvre de la croix est combattue. Parce que quand on parle de la croix, les gens ne veulent pas. Et le diable va créer des interférences. Parce que la première source de ta foi vient de Golgotha. Le lieu de naissance de ta foi, la foi du salut, c'est la croix. Et n'oublie pas que ta foi doit être alimentée par la croix. C'est la croix qui donne les éléments qui vont fortifier, qui vont alimenter ta foi. Ta foi a besoin de la croix. Si tu prives ta foi de la croix, elle ne sera pas une foi forte et ferme. Pour que nous puissions avoir une foi forte et ferme, nous devons rester connectés à la croix et à ses vérités. Sinon, on aura une foi tout court, mais pas ferme. Or, le diable, pour qu'il parte, il faut que ta foi devienne ferme. La fermeté de la foi. Donc ce soir, on va se mettre debout. Le Seigneur a voulu qu'on commence cette série d'enseignements sur face à l'adversité, la confrontation des royaumes. C'est une pensée qu'il m'a communiquée ce soir avant la réunion de ce soir. Et j'ai dû vite écrire sur ma tablette. Mais je crois que le Seigneur sait pourquoi il faut que maintenant, avec les temps actuels, que vous puissiez entendre ces paroles. Tu vas prier pour toi-même afin que la vérité te libère et t'affranchisse et que ces enseignements puissent t'aider toi-même à apprendre à avoir la bonne position. Parce que maintenant que tu es en Christ, tu es dans un combat. Le combat est réel. Tu as appris ce soir que partout où tu te trouves, tu as les éléments de tes adversaires qui sont là. Tu vis au milieu de tes adversaires. Ne sois plus dans la distraction. Et l'adversaire, on le verra le mercredi prochain, il a plusieurs opérations, il a plusieurs objectifs. Et tu ne peux pas être là au milieu de ton adversaire et être insouciant au moment où le Seigneur t'a rappelé ce soir que tu n'es que la brebis au milieu des loups et que tu dois être prudent. Alors prie que ces vérités que tu as entendues ce soir fassent écho dans ton monde intérieur et que à partir de ce soir tu puisses davantage veiller sur toi-même. Alors je ne suis pas en train de dire là c'est important que tu dois développer un esprit de suspicion et que tu commences à soupçonner tout le monde. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire ce soir. Mais tu dois veiller parce que tous ceux qui t'entourent ne sont pas toujours tes amis. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de comprendre cela.
Alors oui, tu peux prier pour toi-même au nom de Jésus.